Nous vivons dans une époque où l'insensibilité devient la norme. Les valeurs qui, jadis, structuraient la société, comme par exemple l'amour, comme par exemple le respect, la compassion, etc., etc., n'est-ce pas, cèdent la place, malheureusement, à des attitudes de méchanceté, d'arrogance et de domination. Alors, ce glissement moral, je pense, est alarmant. Pourquoi? Parce que cela reflète un cœur collectif, n'est-ce pas, de plus en plus endurci face à ce qui est juste et bien. Dans, par exemple, le livre de 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1, la Bible décrit notre réalité actuelle avec une précision troublante. Il est écrit, je cite, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Sommes-nous pas dans un temps difficile? La réponse est absolument oui. Car les hommes seront égoïstes. Y a-t-il pas de l'égoïsme actuellement? La réponse est oui. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Je m'arrête au verset 5. Bien-aimés, chers amis, lorsque vous lisez ces différents versets, vous voyez un portrait de notre société actuelle. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Parce que notre société actuelle présente tous les traits dominants, n'est-ce pas, de l'insensibilité. On peut constater que la méchanceté est normalisée. Regardez dans les discours, sur les réseaux sociaux, ou même dans les interactions quotidiennes. La méchanceté est clairement devenue banale. Les mots blessent plus que jamais. Très peu de personnes se soucient malheureusement des conséquences de leur action. Voyez-vous? On peut constater aussi le manque de respect. Les relations humaines d'aujourd'hui sont marquées par l'irrespect envers les autorités, toute autorité confondue bien évidemment, l'irrespect envers les parents, et en Europe c'est encore pire, vous avez clairement même des enfants qui insultent leurs propres parents, qui sont capables de faire emprisonner leurs propres parents. Vous avez l'irrespect envers les enseignants et même, surtout, l'irrespect envers Dieu. Et cette attitude détruit les liens familiaux. C'est grave, la société dans laquelle nous sommes. On peut constater aussi, n'est-ce pas, la soif de domination. Oui,
les abus de pouvoir se multiplient de jour en jour. Qu'ils soient politiques, économiques ou même dans les relations personnelles. Les forts qui ont le pouvoir écrasent les faibles sans remords, cherchant leur propre gloire et non le bien commun. C'est triste. C'est triste. Alors, on peut constater aussi l'indifférence envers la souffrance. La société devient sensible face à la détresse des autres. Les besoins des pauvres, par exemple, ou des opprimés, ou même des marginalisés, n'est-ce pas, passent souvent inaperçus. Et donc, ces insensibilités, n'est-ce pas, vous devez le savoir, ne sont pas sans danger. Lorsque le cœur humain se ferme à Dieu, lorsque le cœur humain n'écoute pas Dieu, lorsque le cœur humain s'éloigne de Dieu, il devient tout simplement insensible à son prochain. Cette dureté ouvre la voie à l'injustice, ouvre la voie à la division, ouvre la voie au chaos. Jésus lui-même a dit, dans Matthieu chapitre 24, le verset 12, je cite, « Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Plus il y aura l'iniquité, plus l'amour des gens va se refroidir. La Bible ne peut pas être plus claire que ça. Toutefois, l'insensibilité collective ne doit pas nous rendre, n'est-ce pas, pessimistes. Elle doit en réalité nous rappeler plutôt l'urgence que l'évangile doit être, n'est-ce pas, proclamé. Parce que seul, je dis bien seul, le Christ peut transformer un cœur de pierre en un cœur de chair, selon la promesse dans le livre d'Ecclésias chapitre 36, le verset 26. Alors, si vous êtes croyant, vous devez comprendre que nous sommes appelés à être des témoins de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Dans un monde insensible, nous devons, n'est-ce pas, dénoncer la méchanceté avec sagesse et vérité. Nous devons pratiquer le respect et l'humilité dans toutes nos relations. Nous devons utiliser le pouvoir pour servir et non pour dominer. Nous devons manifester la compassion envers ceux qui souffrent. C'est très important que nos vies reflètent la lumière du Christ, du Créateur, dans une société marquée par les ténèbres de l'insensibilité. Il est écrit dans le livre de Romains, chapitre 12, le verset 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Faisons du bien, soyons sensibles, et que Dieu vous bénisse.